C'est bon, c'est une grâce de connaître le Seigneur. C'est un privilège. Peu importe ce que le monde dit, nous sommes les plus heureux. Alléluia. Les chrétiens sont les plus heureux. Et le pasteur ne m'a pas donné un thème à traiter, contrairement au pasteur Allo. J'ai prié, le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans mon cœur. C'est ce que je vais partager. Alléluia. Donc, le thème que j'ai choisi, c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous allons aller avec notre texte dans Luc 8, à partir du verset 40. C'est un texte que tout le monde connaît, c'est une histoire que tout le monde connaît. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par arrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alléluia. Amen. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Nous sommes des chrétiens, nous sommes dans le monde. Nous partageons les mêmes choses que le monde. Nous, notre patrie, c'est le ciel. Nous sommes en train de nous apprêter comme ça pour aller au ciel. Jésus viendra nous chercher pour aller avec lui, pour demeurer avec lui. Je souhaite que tout le monde y aille. Parce qu'il n'y a plus de difficultés là-bas, il n'y a plus de crainte, pas de problème de travail, il n'y a pas de problème de papier, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème là-bas. Nous serons avec Jésus et nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Mais avant de partir, comme je le dis, avant d'aller dans notre cité céleste, avant d'aller chez Dieu, pour nous réjouir, nous sommes encore sur la terre. Nous vivons les réalités de la terre. Nous sommes l'église de Dieu, mais nous sommes dans le monde. Et donc, les problèmes que les païens connaissent, nous les connaissons aussi. Le païen tombe malade, le chrétien tombe malade. Ou bien, tout ce qui arrive aux païens nous arrive. Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes souffrances de la terre. Les païens meurent. Les chrétiens aussi meurent. Il y a des païens riches, il y a des chrétiens riches. Il y a des païens, comment on appelle, pauvres, il y a des chrétiens pauvres. Pour dire quoi? Que nous sommes confrontés aux mêmes difficultés sur la terre. Mais nos situations ne sont pas les mêmes. Même si je tombe malade en tant que chrétienne et que à côté de moi, il y a un autre qui ne connaît pas le Seigneur qui tombe malade, si le médecin fait son diagnostic et qui dit que nous avons la même maladie, le païen et moi, on a la même maladie, mais on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Parce que moi, Jésus vient à mes côtés et il me libère. Moi, je peux crier à celui qui a dit
il s'est chargé de mes maladies. Moi, je peux. Même si le païen est en train de se moquer de toi, pour dire, non, mais tu es chrétien, pourquoi tu tombes malade comme moi? Pourquoi on a la même maladie? Tu lui dis, non, on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de promesses de Dieu pour moi. On n'est pas les mêmes. Et même si la mort arrivait, on n'est pas les mêmes. Parce que quand moi je vais mourir, les anges vont venir me prendre. Alors que toi, tu meurs pour aller derrière le diable. On n'est pas les mêmes. Alléluia. On n'est pas les mêmes. Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, mais nous ne sommes pas les mêmes. Nous avons les promesses de Dieu pour nous. Il y a tellement de promesses de Dieu pour nous. Et nous sommes heureux en tant qu'enfants de Dieu. Pour aller plus loin, nous allons voir la définition, grand 1, la définition, grand 2, d'où vient la foi, et puis l'exemple d'une femme dans la Bible qui perdait du sang. Et nous allons conclure. La définition selon le dictionnaire, la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. La foi, qu'est-ce que c'est? D'après le dictionnaire, la foi est une assurance donnée d'être fidèle à sa parole. C'est ce que le dictionnaire dit. D'accomplir exactement ce qu'on a promis. C'est ce que le dictionnaire dit. La foi, c'est de croire à ce que la personne t'a dit. Point. Je crois en ce que tu as dit. Tu m'as dit que tu reviens demain. Ok, je crois. Tu m'as dit que tu vas m'apporter quelque chose. Je crois. Ça s'arrête là pour eux. Mais la Bible nous donne notre définition de la foi qu'on peut trouver dans Hébreux 11, verset 1. On va lire ça. Hébreux 11, à partir du verset 1, je vais lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Voilà la définition de la foi selon la Bible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontrer. Ah, tu es malade, tu es couché et la parole de Dieu te dit, Jésus a pris tes maladies, tu es guéri. Mais physiquement, dans ton corps, tu ne sens pas la guérison, mais Jésus dit que tu es guéri. Alléluia. Amen. Vous me suivez un peu? Ta foi dit que tu es guéri. Pourtant, tu ne peux pas marcher. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On démontre. Ce n'est pas parce qu'on a prié pour moi, j'ai toujours mal aux pieds, je suis couché. Mais lève-toi, marche. Et Jésus a dit à plusieurs comme ça, lève-toi. Attrapez-moi, saisissez-moi, je vais me lever. Non. Sur la parole du Seigneur, il s'est levé. Alléluia. Amen. Sur la parole du Seigneur. Vous vous souvenez de Bartimée? Quand Jésus a dit de venir, il ne voit pas. Il aurait pu dire, je ne vois pas. Jésus, je ne vois pas. Prenez-moi par la main, je ne vois pas. Non. Il dit, comme c'est Jésus qui dit de venir, je vais partir. Il s'est levé, il est parti. C'est ça la foi. La définition de la foi selon la parole de Dieu. C'est toucher la chose avant de la voir. Toucher la chose avant de la voir. Si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu t'a dit que tu auras quelque chose, si Dieu t'a prévenu de quelque chose, dans ton cœur, réjouis-toi déjà. Dis-toi que tu as la chose. Amen. Faut pas hésiter. Est-ce que la foi n'a pas d'oreille? Amen. La foi ne tient pas compte de nos sens. La foi ne tient pas compte de nos touchés. Ah, j'ai touché, la boule est encore là. Non, je ne suis pas guéri. Non. La foi dont Dieu parle n'a pas besoin du toucher. La foi dont Dieu parle n'a pas besoin des yeux. Ah, je vois encore, donc je ne suis pas guéri. Non. N'a pas besoin d'oreille. La foi, c'est quoi? C'est quand, un exemple, Jésus dit à quelqu'un, je vais monter ma gloire. Laisse-toi tomber, je te porterai. C'est toi qui as entendu la voix de Dieu. Il t'a fait cette promesse. Et tu dis, bon, je vais me laisser tomber. Dieu veut montrer aux gens qu'il est puissant. Pendant que tu vas te laisser tomber. Non, ne le fais pas, tu vas te blesser. Et puis, le doute vient parce que les gens t'intimident. Non,
Non, ne fais pas ça. Mais c'est toi qui as entendu la voix de Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est toi qui as entendu la voix de Dieu. Dieu t'a dit fais ça. Et tu t'en vas faire pour glorifier son nom. Tu t'en vas, Dieu te saisit parce que tu as obéi. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu vous a dit quelque chose par rapport à votre vie, n'hésitez pas. Il y a trop de distractions. Le temps est une distraction. Dieu m'a promis, mais le temps passe. Et puis on compte les jours, on compte les semaines, on compte les mois. Oui, Dieu m'a promis, mais le temps passe. Non, 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 non. Non. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Si Dieu t'a promis, crois, ça va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir maintenant en grand 2. D'où vient la foi? Nous allons lire dans Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. D'où vient la foi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. C'est parce que nous avons la foi que nous sommes là. On n'a jamais vu Dieu. On n'a jamais vu Jésus. C'est vrai, d'autres personnes l'ont vu en Israël, mais on ne l'a jamais vu. Mais pourquoi on est là? C'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde. Sinon, on n'était pas là, on n'était pas témoins. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé le monde. Dieu a créé les hommes. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il a créé les animaux, il a créé la verdure, il a créé tout. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Donc, sans la foi, on ne peut pas résister. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà cette parole. Notre foi vient de cette parole. C'est pourquoi il faut la lire. Si tu veux avoir la foi, il faut la lire. Quotidiennement. Non seulement il faut la lire, il faut l'étudier. Faire des études bibliques, c'est pas mauvais. Il faut lire la Bible, il faut l'étudier, il faut la méditer, il faut l'écouter. Malheureusement, les réseaux sociaux ont pris tout notre temps. Ça, c'est un piège du diable. C'est un piège. Avant, on entendait des gens dire, j'ai lu la Bible. J'ai pris toute cette année pour lire la Bible de Genèse, Apocalypse. Il y en a même qui peuvent te dire, je l'ai lu 2 fois. Avant que l'année finisse, on n'entend plus ça. On n'entend plus ça. Parce que nous sommes occupés à autre chose. Une distraction. C'est vrai. Nos portables sont dans nos mains. C'est un outil. C'est un instrument. Ça nous sert. Ça nous sert. Mais quand il y a quelque chose qui arrive, il faut prendre le bon côté. Et puis, enlever le mauvais côté. Les portables nous prennent trop de temps. Jésus arrive. Il a dit, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Des gens qui n'ont pas le temps de prier. Des gens qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Alors que notre foi vient de cette parole. La parole de Dieu nous a été laissée pour que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu. Faisons des efforts. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Quand nous lisons la Bible, c'est un secret. Quand tu lis beaucoup la Bible, quand Dieu veut te parler, il passe par la Bible pour te parler. Ça fait 1. Quand tu lis beaucoup la Bible, tu es plongé dedans, Dieu, il t'envoie des messages par la Bible. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, quand tu lis beaucoup la Bible, tu es influencé, ta prière est influencée par la parole de Dieu. Parce que tu es tout le temps en train de lire. Donc, ta prière, ce que tu es en train de dire à Dieu, là, c'est influencé par la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit là que tu dis. Et c'est la parole de Dieu. Quand Dieu sait que c'est sa parole, il va agir. Ce n'est pas des paroles en l'air qu'on lance. Mais tu peux te dire, Dieu, tu as dit tant. Dieu, tu as dit tant. Dieu, tu as dit tant. Tu mets Dieu devant ses promesses. Tu mets Dieu devant ses réalités. Mais il va agir. Il va agir. Ça, je vous le dis. Quand vous prenez la parole de Dieu pour parler, pour prier, Dieu agit parce qu'il se reconnaît. Effectivement, c'est moi qui ai dit ça.
pour ne pas qu'on me prenne pour un menteur, il faut que j'agisse. Effectivement, c'est moi qui ai promis ça. Effectivement, c'est moi qui ai dit ça. Et Dieu agit. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, si tu ne la médites pas, tu pries comment? Tu pries comment? Et comment Dieu va t'exaucer? S'il ne se reconnaît pas dans ce que tu dis, la prière est fade. Il n'y a pas la parole de Dieu, c'est une puissance. Et quand tu prononces la parole de Dieu, c'est une puissance que tu prononces. Et la puissance agit. Merci, Seigneur, merci. Tu m'as protégé, tu m'as gardé, tu m'as donné à manger, tu as veillé sur ma famille. Merci. Il y a quel intérêt de Dieu dedans? Quel intérêt de Dieu dedans? Mais quand tu pries, Seigneur, tu es bon. Tu m'as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Il dit, oui, c'est moi qui ai dit ça. Alors il agit. Que nos prières ne soient pas fades. Nos prières sont fades parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Faisons un programme, on est occupé, hein? Ça, je le sais. Nous sommes beaucoup occupés. Parce qu'il faut que nous puissions travailler. Il faut que nous puissions veiller sur nos maisons. Il faut que nous puissions nourrir notre maison, envoyer de l'argent, travailler, envoyer de l'argent à la maison. Je sais. Dieu sait tout ça. Mais il dit de ne pas s'éloigner de sa parole. Alléluia. Prends un temps. Prends un temps dans la journée. Je ne peux pas dire prends un temps dans la semaine. Prends un temps dans la journée pour lire la parole de Dieu. Tu peux être au travail, mais Dieu merci, voilà un bon côté de ce petit appareil. On a téléchargé la Bible dans nos appareils. Tu as téléchargé la Bible dans son appareil. C'est qui? Vous avez fait aussi. Moi, j'ai fait. Tu as fait. Levez les mains. Presque tout le monde. Voilà, le bon côté. Tu n'es pas obligé de dire, oh, j'ai laissé ma Bible à la maison. Tu as une pause. Tu as une pause. Tu es au travail, tu as une pause. Tu prends, ne serait-ce que 2 versets. Jean chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre mon Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. C'est fini. Tu as lu quelque chose, non? N'est-ce pas? Est-ce que tu as pris 1 heure de temps? Tu as pris peut-être 5 minutes de ta pause pour lire ça et tu es là. Ouais. Marie de Magdala est allée au sépulcre pour constater la résurrection du Seigneur. Ouais. Ne serait-ce que pour un temps. Tu vas qu'à tes occupations. On n'a pas de raison à dire je cherche un temps favorable pour lire la Bible. Non, on n'a pas de raison à dire ça. La Bible a notre portée. Quand on lit la Bible, alors on a la foi. Alléluia. La parole de Dieu est un miroir. Nous allons lire dans Jacques chapitre 1, verset 23. Jacques 1, 23. Jacques 1, 23. La parole de Dieu est un miroir pour nous. Non seulement ça nous procure de la foi, mais aussi c'est un miroir. Jacques 1, 23. Je lis. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Ça fait rire. Je me mire bien, je vois comment mon visage est, je retourne, après je me pose la question, mon visage même est comment? Ma tête est comment? Mon front là, il est comment? Ma bouche est comment? Voilà, c'est ça. C'est un miroir. Nous nous mirons et nous voyons, il y a une tache ici. Je me suis réveillée avec une enflure ici. Aujourd'hui, là, il y a ceci là, il y a ceci là. La parole d'un miroir. C'est une boussole.
La boussole, c'est comme votre GPS, non? N'est-ce pas? Ça t'indique, passe ici, passe à gauche, passe à droite. C'est ça. Mais si tu ne veux pas que le Seigneur t'indique le chemin, ne lis pas la Bible. Mais si tu veux qu'il t'éclaire, lis la Bible. C'est notre GPS. C'est notre boussole. La Bible est notre lumière. Si tout à l'heure, à minuit, on éteint tout, et puis nous sommes dans le noir, tout est éteint, nous sommes dans le noir, et puis quelqu'un allume une allumette. Ne serait, je ne dis même pas une ampoule, mais une allumette. Tous les yeux seront convergés vers cette lumière-là. Vrai ou faux? Tout est noir, hein? Tout est noir dans la salle. Et puis, on voit quelqu'un allumer, tout le monde va regarder la lumière. La parole de Dieu est la lumière. L'ennemi nous trompe, nous éloigne de la parole de Dieu. Il faut que nous puissions lire la parole de Dieu. Alléluia. Elle a été inspirée pour notre bien. Elle a été inspirée pour nous mettre en contact avec le Seigneur. Vous voyez, le diable aussi, il utilise la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut être déterminé. Le diable utilise la parole de Dieu. Je me rappelle, j'étais dans des difficultés, j'étais malade, et puis je suis allé, j'ai prié, j'ai pris la Bible, et j'étais en train de lire la Bible, parce que le diable m'a tourmenté un moment. Et il disait dans mon oreille, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Je venais de Sévray, bon pas Sévray, je faisais l'allaitement mixte, l'allaitement maternel et puis le biberon. Mais j'ai interrompu le biberon, je n'allaitais qu'avec mon sein. Et je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, il y a la voix qui est venue dire dans mon oreille, audiblement, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et donc, comme tu ne seras plus là, il faut laver les biberons là, tu vas les reprendre. Parce que tu ne seras plus là. J'ai fait descendre la casserole de biberon. J'ai dit à ma soeur de laver. Elle dit, mais il y a longtemps, on ne lui donne plus biberon. J'ai dit, on va commencer à lui donner. Sans dire que je vais mourir. On va commencer à lui donner. Elle était étonnée. J'ai appelé ma grande fille. J'ai dit, ah, voilà les habits là. Il ne faut pas gâter, il y a des pagnes. Quand tu vas grandir, tu vas prendre avec tes soeurs. Maman, il y a quoi? Parce que j'entends ça dans mes oreilles. Et je n'en pouvais plus. Quand je n'en pouvais plus, je suis rentrée dans la chambre. J'ai dit que je vais prier. Je ne dis pas qu'on ne meurt pas, on meurt. Mais quand c'est Dieu qui veut te prendre, c'est d'une manière paisible. C'est d'une manière paisible. Je viens de perdre ma soeur, celle qui vient après moi, elle était chez moi à la maison. Elle est partie d'une manière paisible. Elle m'a dit, j'ai fait un songe, je ne sais pas si c'est un songe ou bien la vue, des gens de blanc habillés sont venus lui dire de ne plus venir à l'hôpital, qu'elle est guérie. Et moi, je commençais à me réjouir. Je pensais que c'était une guérison comme ça. Et c'est après, ils m'ont dit de les suivre dans une salle, ils vont me couronner. J'ai tiqué. Est-ce qu'on couronne les gens sur la terre? On ne couronne pas les gens sur la terre. J'ai tiqué, je me suis dit que ça, c'est la mort. Mais elle était paisible. Elle était paisible, contente. Donc, on ne dit pas que le chrétien ne meurt pas. Mais Dieu te prend d'une manière paisible. Mais quand tu vois que Satan est à tes trousses, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu n'as plus de voiture, non, tu vas avoir un accident, tu as vu le mal qui est ici, là, ce mal-là, il faut que ça te tue. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu ne nous trouble pas. Alléluia. Amen. Dieu ne nous trouble pas. Dieu nous parle d'une manière paisible. Il nous parle de manière à réjouir nos cœurs. Il nous parle de manière à nous apprêter aussi. Oui, Dieu nous apprête. Que son nom soit béni. Amen. Et donc, pour aller plus loin, nous allons voir l'exemple d'une femme. D'une femme dans la référence que j'avais donnée, Luc 8, à partir du verset 40.
Nous allons voir l'exemple d'une femme qui a eu la foi. Cette dame, vous la connaissez, on a déjà lu le texte, je ne reviens plus dessus. Moi, je l'appelle une femme opportuniste. Voilà que un monsieur a sa fille mourante. Et il a entendu parler de Jésus, il va à la rencontre de Jésus, il va appeler Jésus. Et voilà quelqu'un qui arrête Jésus. En temps normal, sincèrement, hein, si j'étais à la place de Jairus, j'allais me plaindre. On dit que ma fille est mourante. Moi, je viens chercher Jésus, tu l'interceptes. Pourquoi? Madame, votre maladie là, c'est une maladie chronique. 12 ans, c'est une maladie chronique. Alors que moi, ma fille est en train de mourir, pardon. Laisse Jésus aller chez moi. Après, il va s'occuper de toi. Non, Jairus était là. Il attendait. Et la femme, elle souffrait. Ça dit que chez nous là, chez moi, dans mon pays là-bas, là, on dit où c'est la mort, où c'est la vie. Où c'est la mort, où c'est la vie. C'est la mort ou c'est la vie. Pourquoi? Parce que elle s'est dit, je ne dois pas toucher Jésus. On va lire dans Lévitique 15, verset 19. Lévitique 15. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Il y a beaucoup de choses, Vous voyez? Nous avons un flux dans notre chair, nous les femmes. Et quand ça arrive, en Israël, à l'époque, tu es considéré comme impur. Tu ne dois rien toucher. Vous avez vu que tu ne dois pas toucher quelqu'un. Quelqu'un ne doit pas te toucher. Même si tu as touché quelque chose, personne ne touche la chose. On nous dit que même, voilà la chaise. Je m'assois sur cette chaise, personne n'a le droit de s'asseoir dessus. C'est quelqu'un qui est isolé. Quelqu'un qui est isolé. Parce qu'elle a un flux dans son corps, dans sa chair. Vous me comprenez? Elle a un flux dans sa chair. Elle est impure. Elle ne doit pas toucher quelqu'un. Mais le cas de cette dame, imaginez un peu. C'est pas une semaine. C'est pas une semaine qu'elle est isolée. C'est pas une semaine qu'elle est isolée. C'est pas un mois. Mais on dit 12 ans qu'elle est isolée. On ne la touche pas. Quand elle touche quelque chose, on ne touche plus la chose. Quand elle s'assoit sur un tabouret, on ne s'assoit plus sur le tabouret. J'imagine comment elle fait attention pour marcher, Elle a souffert 12 ans, isolée, abandonnée. Cette dame a souffert. En plus, elle souffrait dans sa chair. Parce que quand il y a un flux comme ça dans ton corps, tu saignes, tu souffres. La femme était isolée. La femme était appauvrie. La Bible dit que tout ce qu'elle pouvait donner au médecin, elle a donné. Mais encore, si elle pouvait guérir, elle a donné de tous ses biens. Mais elle n'a pas été guérie. Imaginez la souffrance de cette dame. Elle n'a pas été guérie. J'imagine. Elle a pris, nous les femmes là, on a assis, c'était aujourd'hui là, c'est qu'on a de cher, nos bijoux. On prend, on se va vendre. Docteur, tiens, j'ai vendu mes bijoux. Ben, j'ai quoi encore, mes habits? Oui, j'ai des habits chers. Bon, j'ai vendu, docteur, tiens, j'ai acheté mes médicaments. Ça va pas. Il n'y avait plus rien chez la dame. La santé n'a pas de prix.
Mais encore, si avec tout ça, elle avait pu obtenir la guérison, si avec, elle a tout vendu, si avec tout ça, elle avait pu obtenir la guérison, rien. Rien. Elle n'est pas mariée. Mais personne ne peut te toucher. C'est quel mari tu vas te toucher. Et si elle n'est pas mariée, ça veut dire qu'elle n'a pas d'enfant. Est-ce que vous voyez bien la souffrance de cette dame? La femme a souffert. Sans mari, sans enfant, sans amis. Même si je l'aimais avant, elle était mon amie, mais quand je vais aller là-bas, mes parents m'ont dit, hey, viens ici, tu vas avec qui? Celle-là, tu ne la connais pas? Vous voyez? Donc, elle marche seule. Alléluia. Quand tout le monde t'a abandonné, Jésus vient à toi. Amen. Alléluia. Quand tu es abandonné, quand tu es incompris, quand tu es isolé, Jésus vient à toi. Pourquoi Jésus est passé par là? Pourquoi Jésus est passé par là? C'était pour elle. Amen. Alléluia. Et elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, c'est ce que j'ai dit, c'est la mort ou c'est la vie. Parce que je suis impur. Même un homme simple, je n'ai pas le droit de le toucher. À plus forte raison, le Seigneur, mais je vais le toucher. Si vous voulez tuer moi. Dans tous les cas, c'est la mort, non? 12 ans de saignement, là, ça m'entraîne à la mort, non? Si je le touche aussi, c'est la mort. Vous voulez, vous allez me lapider. Mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais le toucher. Maman. Et c'est comme ça que nous devons faire. C'est comme ça. Nous ne devons pas nous laisser abattre par nos difficultés. Nous ne devons pas nous laisser abattre par nos défis. On doit se lever. Chercher à toucher Jésus par la foi. Toucher à son vêtement. Jésus est entouré. Il est entouré. Elle dit non, même s'il est entouré qu'on ne peut pas, moi je pourrais. La foi. La foi. Même si Jésus est entouré, moi, de tout ça, je suis déjà morte. Je n'ai plus rien. Je n'ai pas enfant. Je n'ai pas mari. Je n'ai pas travail. Je suis pauvre. Ça là, c'est pas la mort. Donc, je vais le toucher encore, mais lapider en même temps. Lapidez-moi. Je l'ai touché. Et la Bible dit qu'une force est sortie de Jésus. Cette force était pour la guérir. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Vous pensez que c'est la seule personne qui a touché Jésus? On dit qu'il était entouré. Et si elle n'a pas pu toucher la main de Jésus et que c'est seul le vêtement qu'elle a touché, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes. Mais il y avait une puissance extraordinaire. Une puissance qui est différente de toutes les puissances qui dégageaient. Alléluia. Ce matin, cette puissance, Jésus va te faire expérimenter. Amen. Une puissance qui vient d'en haut. Une puissance qui libère. Une puissance qui délivre. Une puissance qui guérit. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais tu es entouré d'une foule et puis tu te plains contre toi. Il dit, oui, je sais ce que je dis. Hein. Je sais ce que je dis. Une force est sortie de moi. Voilà la femme, toute tremblante. Elle est allée avouer. Qu'est-ce que Jésus a fait? En temps normal. En temps normal. Jésus n'a pas besoin de lui parler. Hein. Il connaît nos cœurs. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts comme un livre devant le Seigneur. Jésus aurait pu dire, tu m'as touché. Elle n'aurait pas dû. Parce que je vois tout. Même dans le secret, je vois. Saisissez cette dame-là. Elle n'aurait pas, elle est impure. Mais elle m'a touché. Jésus n'a pas dit ça. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus dit, je veux au verset 47, la femme se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple. Pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille. Oh, voilà. Oh, Jésus, tu es bon. Tu es merveilleux. Et puis regardez ce qu'il a dit, ma fille. Cette femme qui est considérée comme impure, abandonnée, isolée, Jésus dit que c'est sa fille. Ça fait pitié. J'imagine la joie de cette dame ce jour-là. Il n'a pas dit femme, hein.
Il n'a pas dit femme. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. J'imagine la joie de cette dame ce jour-là. Il y a certaines situations qui nous amènent à être violents. La Bible dit, hein, le ciel appartient aux violents. Il ne faut pas rester là, se morfondre, toujours avoir besoin des gens pour consoler, comme les bébés encore. Moi-même. Non, lève-toi. Sois violent. Sois violent. Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Mais demeurer au Seigneur, c'est quoi? C'est faire sa volonté. Nous voulons que Dieu nous aide. Nous voulons que Dieu nous fasse du bien. Nous voulons marcher avec lui. Nous voulons les faveurs de Dieu dans notre vie. Nous voulons que ses promesses s'accomplissent dans nos vies. Mais est-ce que nous méritons ça? Nos cœurs sont comme. Nous vivons comme. Il n'y a pas quelque chose que Dieu nous reproche. Il n'y a pas un péché auquel on est lié. Dans le secret, il n'y a pas quelque chose qu'on fait que Jésus n'aime pas. Comment veux-tu que Jésus vienne à toi s'il y a quelque chose? Comment veux-tu qu'il t'écoute? Comment veux-tu qu'il t'exauce? S'il y a quelque chose, tu cloches. S'il y a quelque chose dans le noir qui se passe, personne ne voit, il voit. On a besoin de se dépouiller. Si vous demeurez en moi et que moi, ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Demeurons dans le Seigneur. Fuyons le péché sous toutes ses formes. De toutes les façons, il faut que les païens nous envient. C'est pas parce que nous manquons de quelque chose qu'on va faire pitié devant les païens. Un païen qui est là, c'est comme si tu n'as pas de père. Mais moi-même, en train de se plaindre, moi-même, vous me voyez comme ça là. Bon, moi-même, non. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui t'écoute. Et d'ailleurs, il prend plaisir à t'exaucer. Oui, il prend plaisir à t'exaucer. Mais comment on peut résister dans la vie chrétienne si nous ne voyons pas de différence entre nous et les païens? Si on prie, il n'y a pas d'exaucement. On prie, il n'y a pas d'exaucement. On fait, il n'y a pas d'exaucement. Mais on sera comme les païens. Mais nous, Dieu nous écoute, il nous exauce. Mais nous avons un pas à faire. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. On ne peut pas faire un enfant et puis ne pas vouloir son bien. En nous descendant sur la terre, il a des projets. Il sait ce que nous allons devenir. Il sait ce que nous allons faire. Il sait où nous allons vivre. Il sait dans quel pays on va vivre. Il sait. Il sait. Mais il dit encore, quand tu descends un peu, vous me chercherez et vous me trouverez. Si tu veux que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, si tu veux que Dieu soit fier de toi, si tu veux que tes prières soient exaucées, si tu veux que ce plan merveilleux dans ta vie, tu vas étudier, tu vas travailler, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu seras dans ton foyer. Si tu veux que tout ça là s'accomplisse dans ta vie, demeure au Seigneur. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Accroche-toi. Sois un enfant de Dieu qui aime la présence de Dieu dans la prière, la présence de Dieu dans la méditation de sa parole, dans la communion fraternelle. Oui, l'amour partagé. J'ai ça, mon frère n'a pas, je lui donne. Tu as des difficultés pour payer un tel truc, oui. Tiens, c'est une famille. C'est la communion fraternelle. On n'est pas là pour comment on appelle, pour faire des concurrences. Non, parce que celui est comme ça, je dois être comme ça. Non, il ne doit pas en avoir dans la famille de Dieu. Nous formons une famille. Nous sommes soudés. Dans la Bible, les disciples envoyaient leur bien ensemble et puis on partageait. Tous les chrétiens, ils envoyaient leur bien. Moi, j'ai 10 francs, tiens, moi, j'ai 1000 francs. Lui, là, bon, moi, j'ai 10 francs, vous parlez en dollars ici. Moi, je parle mes francs. Donc, on récolte. Chacun envoie quelque chose. On récolte, on met là. Et puis maintenant, on voit les plus nécessiteux. Bon, mon frère, tu es nécessiteux, tiens. Toi, tiens. Et puis, il y a un couple là qui n'a pas fait ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est quel couple?
Un couple a failli ne pas. Il n'a pas failli même. Il a péché, il a volé. C'est quel couple? Ananias et sa femme, Saphira. Tout le monde envoie un partage. Vous coupez, vous gardez là-bas. Ils sont morts les deux le même jour. Les deux sont morts parce qu'ils ont volé Dieu. Il ne faut pas voler Dieu. À Dieu, c'est à Dieu. C'est ça. Il faut donner à Dieu. Donnez. Partagez. Ouvrez vos cœurs. Vous êtes dans une famille. Prenez votre argent pour construire l'œuvre de Dieu. De toute façon, ne paie pas quand c'est Dieu. Moi, je suis bien placé pour vous dire. Je n'ai pas de maison chez moi. Moi, je n'ai pas de maison, je n'ai pas construit. Mais j'ai construit pour 2 veuves. Ça a pris du temps, mais j'ai construit tout de même. Et le jour où elles sont rentrées dans leur maison, aujourd'hui, parce que il n'y avait pas de toiture. Et la pluie tombait sur elles. Mais le jour qu'elles sont rentrées dans leur maison, j'ai coulé des larmes de joie. Parce qu'elles étaient abritées, elles sont venues me voir et dire, hey, grâce à toi, on a bien dormi. Je leur ai dit que je suis en train d'amasser pour le ciel. On fait tout pour chercher ici, là. Je dois avoir ceci, c'est bien. C'est bien. C'est bien d'avoir tout. Tout le confort, ça c'est bien. Mais aussi, pensons au ciel. Parce que quand nous utilisons notre argent pour faire l'œuvre de Dieu, nous amassons pour le ciel. Ne retenez pas ce que Dieu vous met à cœur de faire, faites. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Ne retenez pas. Et puis de toutes les façons, tu auras un besoin. Et puis, Seigneur, j'ai un besoin. J'ai un besoin de $100. J'ai un besoin. Dieu dit, bon, attends, je vais voir dans ton compte s'il y a quelque chose. Il regarde dans ton compte, ça cligne rouge. Rouge. Rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il n'y a rien dedans. Il dit, ah, je voulais t'envoyer un peu de ce que tu m'as demandé, mais ça clignote. Rouge, 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 désolé. Mais quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu mets ça chez Dieu, c'est pas pour lui. Dieu vit pour lui-même. Il vit de lui-même. Il vit par lui-même. Il n'a pas besoin de notre argent. En fait, quand il dit de donner, donne-moi, je vais multiplier pour te donner. C'est ce que ça veut dire. Dieu a besoin de notre argent. Pourquoi? La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a pas besoin de ton argent. Mais il dit seulement, donne pour que je multiplie. Tu ne donnes pas, il va multiplier avec quoi? 0 fois 1000, c'est combien? C'est 0. Tu n'as rien donné. Même si tu multiplies tes demandes par 1000, ça ne peut pas aller. Tu n'as rien donné. Mais quand tu donnes, tu construis l'œuvre de Dieu, tu aides et que l'œuvre avance, Dieu met ça et comptabilise. Il revient te donner. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, pour finir dans la conclusion, Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. C'est un verset que tout le monde connaît. Venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que ce matin, quelqu'un est fatigué? Fatigué par la maladie? Fatigué par les défis de ce siècle? Fatigué par un perpétuel recommencement? Fatigué par, je ne sais pas, un découragement? Des problèmes qui surgissent? Fatigué de quoi? Tu es fatigué de quoi? Nous allons prier ensemble d'abord par rapport au message. Et maintenant, je vais appeler certains cas pour prier. À travers tout ce que tu as écouté, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Ensemble, on prie le Seigneur. Oh Seigneur, tu es tellement bon. Tu ne cesses de nous avertir. Tu ne cesses de nous faire du bien. Merci. Comme cette femme, nous aussi nous venons. Nous voulons te toucher ton vêtement. Oui, toucher ton vêtement pour être libéré. Non seulement pour être libéré physiquement, mais pour être libéré de tout ce qui se présente à nous comme obstacle. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Et tu agis en notre faveur tous les jours. Viens à notre secours.
Viens au secours de chacun d'entre nous. Fais-nous du bien, Jésus. Fais-nous du bien, Jésus. Fais-nous du bien, Jésus. Tu es bon, fais-nous du bien. Tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des malades? On parle d'une guérison. On parle d'une guérison. Jésus est là encore. Il n'est pas parti. Hein? Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Profite. Saisis sa robe. Est-ce qu'il y a des malades? S'il y a des malades, vous vous levez, je vais prier. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Seigneur notre Dieu et notre roi, tu es tellement bon pour nous. Nous venons de parler de cette dame audacieuse qui, malgré son impureté, allait te toucher pour recevoir la guérison. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Nous aussi, ce matin, nous voulons te toucher. Toucher le port de ta robe pour recevoir cette guérison que tu as accordée à cette dame. Nous sommes tes enfants. Si nous avons péché, pardonne-nous. Mais rappelle-toi tes promesses. Rappelle-toi tout ce que tu nous dis. Viens à notre secours. Je détruis la puissance de la maladie dans le corps de toutes ces personnes qui sont levées. Moi, je suis limité, je ne vois pas le mal, mais Jésus te voit. Touche, 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 touche le corps malade. Tu as dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, balaie ton temple. Vide ce temple de toutes sortes de maladies. Que ce soit la tension, la fatigue, le diabète, les infections, quelque autre maladie que ce soit. Seigneur, touche et guéris pour que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.